tous, aujourd'hui petite revue matérielle, on va parler de la dernière insigne de chez Kangertech, la Amos, que j'ai ici. Voilà. Petit test. A tout de suite, en gros plan, pour voir les spécificités de la Amos. Et voilà. En gros plan pour voir le dernier e-cig de chez Kangertech, la Amos donc. Vous recevrez un pack comme ceci, avec contenant 2 cigarettes électroniques à l'intérieur. Vous avez 2 batteries siglées Amos, 2 clearomiseurs type EVOD BCC, un peu revisité, on va le voir après. En dessous, vous trouverez un manuel d'utilisation en français et en anglais, avec comment remplir les clearos, changer une tête, etc. Manuel complet, la traduction n'est pas très fine, mais enfin ça dérangera pas énormément. Une petite carte d'authenticité. À l'intérieur, vous trouverez un adaptateur 510 USB et un adaptateur secteur USB, ainsi que un kit de survie de 5 résistances, comme vous pouvez le voir, type EVOD BCC. Je vais en prendre une, je vais remettre ça correctement. Voilà, on va commencer par la batterie. La batterie. La batterie fait 8 cm 5 de long pour un diamètre de à peu près 1 cm 3. Donc la batterie fait 550 mAh, soit une autonomie calculée pour ma part avec le clearomiseur d'origine d'à peu près un peu plus d'une demi-journée. En ce qui concerne la recharge, vous rechargerez complètement cette batterie au bout de 2h30 de charge. Voilà. Au niveau des matériaux, c'est du métal, c'est fin, c'est très agréable. Pour l'autre, c'est un enrobage type un peu plastifié, brossé. C'est assez joli, on ne le verra pas vraiment bien parce que j'ai pas assez de lumière, vous voyez, légèrement brossé comme ça, c'est très sympa. Au niveau donc de l'allumage et du fonctionnement de la batterie s'actionne, donc là elle est en fonctionnement, elle se verrouille en appuyant 5 fois de façon rapide sur le bouton feu. 1, 2, 3, 4, 5, voilà, là la batterie est verrouillée. Si elle clignote 15 fois d'affilée, je crois de mémoire 15 fois d'affilée, c'est qu'elle est en panne de batterie, donc il n'a plus de batterie. Je rappuie, 1, 2, 3, 4, 5, voilà, elle est en fonctionnement. La batterie est munie d'une connexion 510 uniquement et de 4 airflow pour laisser passer l'air venant à la base du clearomiseur. Elle est aussi équipée d'une LED arrière faisant s'allumer le logo Kangertech. Voilà. Au niveau du clearomiseur, on est sur un clearomiseur de type EVOD BCC classique d'une contenance de 1,2 ml avec cette petite nouveauté qui est un petit drip tip 510 adaptable. Très pratique. Voilà. Une fois montée, elle est bien flush. Voilà. Et ça donne un ensemble
de 14,1 cm, donc du bas de la batterie en haut du drip tip. Voilà pour les dimensions, les caractéristiques techniques. Petite chose que j'ai pu observer avec cette batterie, il peut vous arriver que vous ayez du mal à dévisser le cliromiseur, ce sera le temps qui viendra. Dans le cas où ça vous arrive, vous laissez chauffer quelques secondes et là, vous n'aurez plus le problème, ça sera du fait que la résistance est chauffée. Le pas de vis ici sera un peu chaud et donc vous aurez moins de mal à le dévisser. Voilà. Au niveau de l'AMUS, la principale innovation se situe essentiellement sur le design qui fonctionne, enfin qui est très très beau pour moi. Je trouve ça vraiment très fin et vraiment quelque chose que je trouve élégant. Voilà. Je vais vous montrer l'autre entièrement monté également et ouvrir un cliro. Alors, pour l'autre entièrement monté, ça donne ça. On dirait un stylo noir. Et au niveau donc, de l'intérieur et de la résistance, on est donc sur une résistance, tout ce qui est de plus classique de type EVOD, single coil, qui plafonne autour de entre 1,5 et 2 ohms, mais plutôt vers 2 ohms. Donc là, je suis sur celle-là, il y a 1,9 ohms. Voilà. C'est vendu par pack de 2, comme ceci. Et je pense que c'est un bon compromis pour les débutants. Pour les petits bémols, je dirais que l'autonomie de la batterie est un peu légère. Quoique en ayant 2 dans le pack, vous pouvez tenir une journée avec les 2 batteries. Pendant que vous vapez avec l'une, vous rechargez l'autre et ainsi de suite. Et le tank qui est fait 1,2 ml, ce qui est peut-être un petit peu court pour les plus habitués d'entre vous à la cigarette électronique. Maintenant, on va dire que c'est plutôt une cigarette réservée à sortir, le soir, etc. Je sais pas si en journée ça peut vraiment être. Je pense que c'est un bon compromis, mais il faut pas avoir peur de recharger ou alors avoir plusieurs cliromiseurs, ce qui est tout à fait possible. On va se retrouver en plan large pour voir comment ça vape. Et voilà, à tout de suite. Donc voilà en plan large, je suis désolé, j'ai encore des travaux ici. Pour voir comment ça vape, allons-y. Ma foi, j'ai trouvé que ça vapait très très bien. À l'intérieur, j'ai un Polygom en 60-40, un Polygom de chez Green Bay. Je lui trouve pas particulièrement de défaut, si ce n'est l'autonomie un peu faible. Et pour moi, je commence à avoir un peu de mal à tenir ce genre de cigarette. Je sais pas trop comment l'attraper, c'est un peu compliqué. J'ai l'habitude d'avoir des modes dans les mains. Mais je trouve que c'est un bon compromis et je pense aussi que comparé à une batterie Ego, les femmes, je trouve que le compromis est beaucoup plus intéressant. Je trouve que c'est beaucoup plus joli pour une femme d'avoir ça qu'une Ego. Donc, voilà, très très sympathique, donc, je trouve. Ça envoie quand même pas mal de vapeur. Voilà, c'était la Emus, ça m'a été prêté par Minute Vape. En vue d'en faire une revue, je l'ai eu pendant 4 jours à peu près. Et je vais la restituer maintenant que j'ai terminé ma revue. Merci à lui. Et voilà. C'était la dernière cigarette de chez
e-cig de chez Kanger Tech. Un bon compromis pour moi, pour tous ceux qui veulent débuter avec quelque chose d'élégant, voilà, quelque chose d'élégant. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne vape à tous et vous dire à la prochaine dans d'autres vidéos en espérant qu'elles seront moins bruyantes. Et voilà, bonne vape à tous, bye.